Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous 2 fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course épique, les 3 meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Je vous propose de vivre avec moi aujourd'hui un épisode hors série enregistré en immersion à l'occasion des 90 km du Marathon du Mont Blanc à Chamonix. J'ai le plaisir d'y suivre l'athlète élite Manon Bohard, accompagnée de son mari, de ses parents et également de Julien Chaurier, team manager chez Oka, l'équipe dont fait partie Manon. Vainqueur en 2021 de la TDS dans le cadre de l'UTMB, Manon espère signer encore une fois un résultat majeur à Chamonix et par la même occasion se qualifier à nouveau en équipe de France de trail. Mais il était écrit dans le ciel que rien ne se passerait comme prévu ce jour-là. Bonne écoute. Notre TGV Lyria arrivera en gare de Bellegarde. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à votre place. Nous vous remercions d'avoir choisi TGV Lyria pour votre voyage et nous vous souhaitons une bonne journée. Me voilà, ça va, désolé. Ça va? Si, tu m'as mis 2 minutes, du coup j'étais là-bas. Ouais, en fait, ouais, on s'embrasse? Oui, Ouais, bah ouais. oui, bien sûr. Ça va? Et toi? Salut. Salut Guillaume, enchanté. Pareillement. Donc mon mari. D'accord. En fait, ouais, je connais pas Chamonix, donc j'étais un peu largué. En fait, j'étais à 5 mètres du truc et je suis reparti dans l'autre sens. J'ai suivi mon Google Maps, je me suis paumé. Ah oui. Ça va? Salut. Bien? Ça va? Mais vous êtes en pleine... je te fais juste- Non, t'inquiète. T'inquiète. C'est Scorsese qui nous a commandé un Ouais, petit c'est ça. reportage. Salut, ça va? C'est bon? va? Ouais. Ça va? Ouais. Ah, je suis Copain du haut. Ouais. un petit peu Anxieuse. stressée. Ah bah, Mais ça va. moi aussi, mais moins depuis que je suis là. Ouais, Donc non, c'est quand cool t'es en parce immersion que- dans le truc, c'est Ah ouais, beaucoup plus. parce Par que contre, là, il y a la début de météo semaine, qui peut te pourri, dire quoi. Ouais. Ah ouais. voilà, la petite Ils pression dorment pas en plus. beaucoup. Mais La petite c'est surprise là, et qui ouais, se c'est la petite rajoute. surprise. Ah ma foi, tu Ouais, feras ouais. ton mieux. Ouais, bah Allez, toi on aussi. se voit demain. Ouais, C'est sans un la moment voiture, qui me fait putain. libre. C'est vrai? C'est très bien. Ouais, c'est trop Comme ça, cool. tu t'as tout. Entre. C'est les petits échanges de procès. Bah ouais, je vois ça, les petits tips qui circulent. Que ça, c'était pas bien, elle va vraiment te secouer. Parce qu'en fait, demain, tu vas rencontrer un personnage. Ouais. Je te dis tout de suite, c'est ma mère. Ça. Puis elle est, Je dirais, oui, elle est oui. très forte pour les ravitaux, donc t'auras Ah, un bah, super c'est ravito. cool. Donc elle te fait T'auras le temps l'assistance? de monter. Une partie, puis son papa à Plan-Prat, du coup. Il y a 2-3 Donc, points qui sont tu un vois, peu il sera tendus là pour les... aussi. Mes parents sont au rendez-vous, donc ils seront là Ouais, aussi tu pouvais demain. pas. Ok, ouais, tu me raconteras comment ça se Ah répartit. non, bah c'est Ah, cool. je suis C'est cool. Eh ben, on va voir. Je monte en courant, c'est sûr, au premier. Après, on prend. Ah ouais, ok. Puis peut-être... Avec Edouard Oui, avec Edouard. Enfin, je vais accrocher Edouard avec un Ah, câble. oui, oui. Il va me Pour, traîner. Il fait tous les ravitaux, Alex. Donc plan Prat qui fait, papa il fait Grand Place. Mon père il va faire Grand Place. Et puis la deuxième personne qui va assister avec Alex, ils feront Montant-Vert. On fera D'accord. Montant-Vert. Ok. Donc j'aurai Faire la masse de des classe, points partout. Si ça y Pas de passe. soucis, à tout de suite, ouais. Si ça y va, ouais. Si ça, oui, bah si ça y va. Oui, Parce qu'il faut un point en fin de journée là. j'ai ça dans la tête. Après, je vais pas partir avec ça dans la tête, mais j'ai ça au coin de ma tête. Je pense que si jamais les orages pètent un peu plus tôt, ils vont couper au bois puis Ouais. ils vont faire la liaison ici, c'est logique. Ouais. Donc si ça monte, voilà, ça monte. Ils vont annoncer déjà des trucs ce soir en tout cas, ça c'est sûr. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. Il y a un point à 6h. Il y a un point à 6h. Ok, bah, en tout cas, moi j'espère que ce sera pas raccourci, mais ou pas, je sais pas. J'espère qu'ils toucheront pas au parcours plus que ça en tout cas, sauf pour couper la fin à la limite, mais ouais, c'est un peu l'appréhension. Tu voudrais pas que ça fasse moins de quoi? Moi j'aimerais pas trop qu'ils bougent, que le parcours est magnifique. Et Ouais. voilà, j'espère qu'ils vont pas couper des bouts. Ouais. Euh, Après, En tout cas, au début. s'il y a un risque pour vous. ouais. Bah après oui, bien sûr. Non, non, mais on est d'accord, hein, la sécurité avant tout, mais après c'était pensé, tes parasites qui parlent bien pour sûr. toi. Donc... Vous partez d'où comme hôtel Et ben demain? en fait on pense que, enfin j'en discutais avec Alex tout à l'heure, parce qu'on est vraiment à 10 minutes, 15 minutes à pied, donc je pense qu'on va venir en courant pour s'échauffer demain D'accord. avec Julien. Ok. Et comme ça, Donc ce qui serait cool, c'est que qu'on arrive à se parler c'est sur ça. la ligne de Bah, départ. la ligne de départ, tu pourras me voir. Ligne de départ. Après, moi, je me fais emmener à Buet là, Ok. par une voiture. Et on se retrouve au Buet. Ok. Donc nous, Buet, on va partir On se vers retrouve au 5h45, Buet, un truc comme ça, je pense. Il faut avoir une grosse demi-heure de route Pour aller où? au Buet. Ah, c'est ce que j'ai d'ici? compris. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça, je pense. Donc il faut Parce que partir je vers crois que 5h45 à mon avis. pour aller au col des montées, Ils vont c'était nous 20 dire de toute minutes. façon, hein, ceux qui vont nous dire, mais
Tu penses partir à quelle heure? Bah 5h45. 5h45. 6h peut-être, 6h, t'es là, ouais, 6h20. 6h. Oui, mais attends, même en partant 6h, tu dis qu'il y a une grosse demi-heure, ça fait 6h30, oui, on arrive. Je pense qu'il y a une vraiment avant petite les premiers, demi-heure. quoi. Bah 6h, ouais. Bon, ils vont nous dire de toute Parce façon. que pour moi, le plus intéressant, c'est d'avoir. Mais toi, c'est vrai que tu suis Manon, elle va être assez rapide. Elle va bombarder, ouais, Tu je pense. suis une coureuse, toi, Ouais. en particulier? Ouais, qui qui est va aller favorite, vite, ouais. hein. Ok. Elle va Une aller des vite. favorites. Ouais. Et comme ça, il vient de chercher au col des Montets, il Si, vous ramène il au repart buet, pas ici, quoi. vous restez un peu au buet, vous faites ce que vous avez à faire, et après, Non, on va Mania, il au vous Cosette. emmène à Valorcine. Et toi, t'as besoin de faire l'arrivée. Moi j'ai besoin de faire la grippe, c'est juste pour calculer. Tu vas faire l'arrivée de Manon. Manon, elle va passer vers genre midi là-bas, 11h30 midi, donc ça veut dire qu'après je suis revenu ici à 1h30 et elle va arriver vers 15h30, 15h30, elle m'a dit. Là, si c'est maintenu comme ça. Oui, oui, bien sûr. Bonjour. Quelle course? 90. 90, Alors c'est moi bon. je suis presse, mais je fais le KV et le 23, est-ce que je peux en profiter pour récupérer mes dossards ou pas? Oui, oui, Le on 23, est je récupéré, oui, oui. Vous allez là-bas au bout, là, tous les deux. fais- D'accord, Merci. merci. Hein? Quand tu m'as dit je préfère faire le 90 que le KV plus le 23, je me suis dit, C'est vraiment, je le Ouais. pense vraiment. Ah oui, Ok. c'est trop. tu veux aller là? Bonjour. 60-49, c'est 90. Pardon, comme je sais pas, je la regarde dame les deux. Ah bah ok, alors, Ok. le 42. 60-49. Ouais, je voudrais juste le petit mail de confirmation. Et Alors bah, j'ai la besoin d'une carte d'identité, d'identité, s'il vous plaît. 60-49. Et la taille, C'est pas le 42, c'est le 90. Elle doit en avoir des chiffres dans la tête. Sachant qu'il y a du matériel obligatoire qui sont rajouté du fait de la météo. Bah oui, tu t'as assez trouvé là? Alors voilà, mais ça sera demain. Super. Et du coup, Ah, d'accord, oui, t'es pas obligé de l'avoir. oui, ok, d'accord. Je vous connais deux. D'accord, très bien. Ok. Et puis j'ai bien reçu le mail demain pour les Par conditions. contre, alors, j'ai pas, moi j'étais déjà là, donc je vais récupérer les gants ce soir et le bonnet. Ouais. Et le long, je le récupère aussi ce soir. Oui, bah c'est bon. C'est Tu auras demain si tu veux contrôler. demain matin, voilà, ce soir ou Ouais, demain en fait, matin. nous on contrôle pas, c'est plutôt vous sur la course quoi. Non, mais mais c'est aussi pour c'est- vous, parce que je pense que ça va faire un peu froid quand même. C'est vrai? Ah ouais? Bah, il y a des risques en tout cas, sauf si ça craque ce soir, mais j'ai pas l'impression. Ce soir, ça fait un peu de Ils annoncent, mais est-ce que ça va vraiment craquer Bon, en tout cas, voilà, j'aurai Lire, tout, cocher, mais date j'ai pas là. signée. Non, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Chaque course, C'est tout comme ça. Alors moi je suis voilà, minimaliste, j'optimise. C'est un 12 litres hein, pourtant. Mais, tu vois, Il est pas rempli, ouais. ouais. Je pense que la plupart des gens ont quand même des plus gros sacs sur des courses. 90, Ouais, ça paraît. Mais toi, bah, TDS, j'avais non, 12 c'est la moyenne. Ouais, 12 c'est plutôt. T'as quoi, t'as ouais. un litre d'eau? Et on est bon. Ouais, 1 litre d'eau et puis après t'as tout le T'as combien de matériel barres? mais alors oui, non il n'y a pas beaucoup, j'ai pas beaucoup, j'ai une purée énergétique et une barre. Ah ouais. Voilà, mais en fait à chaque Tu recharges, ravito je chaque ravito, recharge. Moi je fais pour pas porter autant que possible, je porte Ouais. pas. Et t'as jamais de coup de calgon d'un seul coup, t'as un rush de. Faut que tu manges 3 trucs en. Alors coup de calgon, ça va dépendre un petit peu de ma boisson, surtout je vais le prendre aussi, merci, c'est gentil. Dis-moi si tu veux. Et puis bah merci beaucoup. Bah, merci beaucoup à vous. Merci. Bonne course. Au revoir. Merci, au revoir. Moi, je bois quasiment exclusivement en course. Je mange très très peu. Alors pourtant j'ai un bon coup de fourchette à côté, hein. C'est pas sous le souci. Mais en course, je suis complètement bloquée. Donc c'est essentiellement de la boisson de l'effort. Ok. Et j'en bois quand même pas beaucoup. Donc en fait, je surfe un petit peu sur l'hypoglycémie tout le long, mais ça passe relativement bien malgré tout, quoi. Ok, de la bonne gestion. Voilà, oui, c'est de la bonne gestion. Après, moi, j'ai l'habitude de Ouais. m'entraîner aussi, pas mal à jeun, et puis pas mal aussi sur la longue distance en ayant des apports, voilà, un peu fractionnés, mais pas beaucoup d'apports. Donc en soi, j'ai quand même l'habitude, quoi. Après, Ouais. je ne conseille pas, voilà, pour les gens qui s'y mettent et puis qui ont quand même qui ont besoin quand même d'apporter de l'énergie, il faut. Mais après, moi, c'est comme ça. Je préfère ça qu'avoir des problématiques digestives. Ouais, c'est Mais sûr. après, voilà, je dose mes boissons en fonction de ça. Puis je fais très très attention aussi aux apports en sodium. Puis voilà. Puis ça passe souvent Ouais, bien. tu connais bien. Ouais, je connais bien ça, c'est mon métier, et puis en même temps, bah, je me connais bien aussi. Ouais, non, pour la stratégie boisson et alimentation, c'est souvent Alex en fait qui porte pour rien, c'est ce qu'on est en train de discuter. de ça. Ok. Tu verras Il ça. aime bien se trimballer les ravitaux, apporter plein de choses, parce que à chaque 4 fois paires je de veux plein de chaussures, choses. 3 et puis- pulls. On n'est jamais trop prudent. Des Ouais. bars, des sandwichs. Un fût de bière, c'est ça le plus lourd, ouais. Oui, On ça verra. le pourrait peut-être. C'est l'aventure. Après, sinon, tu peux aussi te débrouiller avec ce qu'il y a sur les ravitaillements. Et voilà. Là, le fait d'aller chercher aussi quand même un petit peu potentiellement les sélections pour les mondiaux, on est quand même aussi obligé d'optimiser un peu le temps. Là, il faut faire combien de thèmes? Ben, là, c'est 1 ou 2. Hein. Ok. Il y en a, je sais pas s'ils en prendront 2, mais il faut faire 1 ou 2. Voilà, faut Si tu veux pas- être sûr, il faut faire un. Ouais, Ouais. si tu veux être sûr du coup, ouais.
Salut Gia. Ça va? Ah, on était bien au Maroc, hein. Putain, on avait un peu plus chaud là quand même, hein. Ouais, mais on s'en est prévu comme ça quand même. Mais c'est depuis que t'es là qu'il pleut, hein. T'as remarqué ou pas? Parce que nous, on n'avait pas de pluie avant que t'arrives. Bah ouais. Mais là, d'un coup, ça rigole quoi. On cherche un coin pour se poser. C'est fermé, ouais, là c'est fermé. T'as rien qui Bon, bah t'as l'air pas mal. Non, oui. Ouais. Bah, pas mal. C'est quoi les patchs qui... Ouais, c'est. La tenue, la météo, je sais pas. Non, ça va. C'est génial ce temps là. Je suis en forme, j'espère juste que la météo. Ça va être à 30 km demain à mon avis. Parce que j'aimerais pas réduire, vous allez faire 30 bornes. Pas 90. En fait, il disait, il y a des chances qu'ils mettent un peu des options bis. Comme moi je l'avais fait, déjà on n'était pas allé au plan de l'aiguille. C'est ce que Et en fait, du coup tu coupes en travers. Mais ce qui moi je m'étais fait avoir, c'est tu te dis il n'y a pas le plan de l'aiguille, tu te dis tu arrives au dernier, au montant vert. Puis on te dit en fait. Non mais on te dit ça redescend, mais non en fait tu as quand même un long balcon quand même. Il y a un petit balcon. Et il y a mais Un balconnet. un balconnet, ouais. Et c'est pas tout plat. Oui, non. Donc quand t'es mine de rien, t'es plus à ça près, t'en as déjà 75 ou 80 dans les jambes, t'es pas très fluide. Non. Et donc là il faut en courir. Voilà. Des fois tu dis C'est j'aurais ça. préféré monter. Monter en marchant, c'est ça. C'est bien. Il y a Jules-Henri Gabiou. Ouais. On l'a vu avant et il disait là en vue de la météo, il y avait aussi des discussions comme quoi il coupe au bois puis qu'il fasse juste un toit. Si jamais c'est aux alentours des 15h et tout, les bois ici pour rejoindre quand même l'arrivée ici. Bah après voilà, Ah ouais. Bah, c'est tu plein vois, de suppositions qui Ouais, ouais. Bah ouais, Et ils moi, vont faire de une toute annonce ce soir à 18h. Non, mais ils vont le dire. Ouais, mais à c'est bien 18h, il y a la qu'ils- réunion et donc Ouais. on sort après quoi. Ouais, ça C'est sert à ça rien. les de- trucs rouges là, là où ils coupent. C'est des Potentiellement, variantes c'est là et là. là. potentielles. Alors après c'est plus les variantes de neige ça à la base, mais après peut-être qu'ils font aussi des Ouais, variantes de neige, t'as raison, ouais. Ouais. Mais tu vois, les orages, ils annoncent à partir de début d'après-midi, C'est ça. midi 13h. Oui, c'est- Quoi, des fois, ça te fout un peu les boules parce que il pleut quoi. Après, c'est si ça pète, Si et, ça pète. et là, ça devient dangereux. Ouais. Et à l'avance, C'est tu là sais où pas le en fait. regard, voilà, c'est là où Tu le sais pas regard- si ça va taper la foudre ou s'il va juste Bien pleuvoir. sûr. Quoi. Il y a un bar tout là-bas si vous voulez. Gauche. Ah, Joya. Ouais, mais Ah, celui d'après, le Cap Horn. Oui, bah là, il y a les tonneaux là. Ouais. Il y a mes parents qui arrivent. ouais, j'ai eu ta maman au téléphone. Oh, Tu vois, je me suis pas encore mouillé. Oui, fais le malin, fais le malin, fais le malin. Mais je suis on a- parti. on a- voilà, nous, on Mais a en tout fait, je suis évité. parti d'un hôtel il y a 10 minutes. Ah J'ai ouais. quand même pris la veste à la main parce que je me suis dit, ça va pas Ouais. tenir. Et là, j'ai Mais appelé nous, on Manon, a ça pas va eu- péter. on n'a pas eu le temps de se poser. On s'est Ouais. dit, Mais là, on a Julien trouvé arrive, on va essayer de se trouver un autre coin un peu plus, un endroit à l'abri. un Ouais. peu plus sec. Mais on peut Là, ça se s'est calmé poser, là, hein, on peut sinon, peut-être. Ouais. Les troupes sont rassemblées. Ouais, moi, je vais aller faire. Maintenant, ça a dû vider le salon, ça va être plus tranquille. Ah, la bonne technique. Ah, là, il y a Là, plus là, il y a grand eu monde. nettoyage. plus grand monde au salon à traverser. Là, tu peux traverser easy. Aïe, aïe, aïe. Bon, tu seras où demain? Tu viens. Bah, je sais pas. Je sais pas s'il va aller partir avec papa. Ouais, ou il va autrement, peut-être envoyer un j'ai message. une possibilité de partir du buet Ok. et de faire la montée du buet. Ah, Et du coup, ça peut permettre de voir après ou redescendre par le chemin et croiser Ouais, tout le monde en ouais, fait. ouais, Et ça, c'est ça bien, peut être sympa. Mm. C'est moins tôt. c'est moins Ah, tôt, t'auras pas d'orage à cette heure-là? Voilà, mais ouais. Et Donc puis, c'est après, sympa. ouais, c'est sympa et La voir partie après ce qu'ils annoncent aussi au niveau parcours. Parce que si ça va pas de l'autre côté, du Ah, coup, parce que ça peut changer. bah, il disait, ouais, oui. il, Ah ouais il y en a, Ah ouais bah, c'est Jules Henri qui disait que Ah, peut-être d'accord. des bois, ils allaient rentrer à Cham. Ça change Il beaucoup y a- quand il même. y a- hein. oui, oui, oui. Ah ouais. Là, t'enlèves 3000, quoi, Oui. non, pas loin. Pas 3000, non, mais t'enlèves 2000. 1005. Ouais, 1005. On va 5. balancer ça au milieu du parcours. Il y a 900 Non, mais ils et annoncent puis ce soir à après- 18h. soir. Tu vois, là, ils vont pas à quoi. À peu près. Ah oui. Ou neutralisation, vraiment par. Ah ouais. Non, bah après, si ça fait tempête, si ça tu fait fais tempête. pas, oui, c'est ça. Mais comme on disait, là, un orage comme ça, si tu te prends la flotte, Ça t'a dur, c'est rien. on est étanche. Quoi, plus ou moins. non, mais c'est pas Mais grave. Le t'es problème, c'est la étanche, toi foudre. Non, Bien sûr. Ouais, bah, c'est la faute. non c'est la foudre. Et suivant où t'en as qui sont. Tu sais, tu vois bien, Ils la annonçaient, tête au vent, la flégère, ils là-haut. annonçaient fin de journée, puis Bon, ils c'est le annoncent matin. 15 heures, Mais là-haut, puis faut pas être là-haut quand ça tape. Hein. Oui, T'es dans la caillasse là-haut. t'es mal là. Non, non, et ça tombera pas parce qu'ils seront de l'autre côté. Peut-être se poser là, mais en attendant, juste au calme. Et puis. Oui, profitez que c'est pas ouvert. Ouais. Bon, on va se poser. Ouais, allez, Bon, allez. on en Salut. parle plus tard. Ouais, ciao. Inch'Allah! Ouais, comme tu dis, Inch'Allah surtout. pour toi. Inch'Allah! Mais alors, j'ai jamais écouté un épisode de toi avec Juju. Alors j'ai un bug. Si, j'ai T'as fait fait quoi avec lui? le Colorado. Mais ça date alors. Ouais. Parce que je suis remontée quand même assez loin, je l'ai fait me rappelle il y a pas. un an J'aime bien. et demi. Ah ouais, donc quoique. fait Faudra que genre. je regarde. Ouais. Et je l'ai surtout beaucoup vu au Marathon des Sables. Ok. Ah bah alors oui, ça oui, d'accord. Ouais. Et Les on petits s'est- bouts alors. Ouais, on s'est croisés là-bas et tout, c'était chouette.
Ouais, c'est une belle. Il est vraiment chouette. Ah ouais, c'est une belle J'adore. personne. Nous, il est venu sur un stage, parce qu'on fait des stages avec, chez mes parents, avec Pascal Balducci et puis voilà, d'autres intervenants des fois extérieurs. Et il était venu sur. On fait toujours intervenir un intervenant, voilà, qui est une personnalité sur des stages ultra pour parler soit de la prépa mentale, soit de. Et lui, il avait parlé de son défi là, de la Tarentaise, les 200 km et tout. C'était génial. Et bah, toi, maintenant, qu'il soit team manager, enfin mon team manager, il y a un côté. Voilà. Enfin, il est très présent. Juste ce qu'il faut en fait. Okay. Tu vois, je trouve que c'est vraiment à bon équilibre et il est présent pour des aspects très matériels, besoins voilà, multiples, et puis aussi pour un peu l'aspect un petit peu toi avant course, il sait être présent quand il faut, avant les grandes échéances. Les mots que tu as envie d'entendre. Il fait pour te voir avant, il fait pour te suivre aussi sur les grands moments, et puis aussi quand ça va moins bien, il est aussi là pour suivre. Donc c'est vraiment juste ce qu'il faut, pas du tout envahissant, juste à la bonne mesure. Et d'ailleurs, je pense que ça renvoie pas mal de traits de sa personnalité. Ouais. Voilà. Et il peut être déconnant comme il peut être aussi très sérieux, donc c'est vraiment agréable. Ouais, voilà. Non, chez Oka, il y a une belle équipe. Avec les autres athlètes, vous avez l'occasion beaucoup d'échanger. On a fait un stage en début d'année où je t'avais un peu parlé un petit peu de cette période. Moi, j'avais une période d'hiver assez compliquée et j'ai failli pas aller au stage aussi de par ça. C'est-à-dire que il y avait trop de tout. Trop de boulot, beaucoup d'entraînement aussi qui venait de se caler au boulot, donc c'était pas que je m'entraînais trop ou que je bossais trop, c'était un équilibre à retrouver dans tout ça. Ma vie personnelle un peu mis de côté, donc c'était aussi, voilà, t'es vite dans un rythme qui peut être assez délirant, voilà, où t'es tout le temps sollicité à droite à gauche. Moi j'ai beaucoup de projets aussi à côté de mon travail au réseau de coordinatrice. Des projets dans le sport, trail et sport santé, que j'ai du mal à dire non. Et du coup, je prends beaucoup de projets qui m'intéressent. Et au bout d'un moment, je me rends compte que ça tient plus dans l'agenda et que la première qu'empathie, c'est moi parce que j'ai envie d'aller au bout des projets. Donc, je les fais quand même à fond. Je mets même pas un stop avant. Et puis, par contre, après, et tu t'en rends compte quand même pendant que tu commences à taper un peu dans la réserve, ou c'est d'un seul coup, il y a un moment où il y a une goutte d'eau et là, c'est le moment où tu pètes le plomb? Non, là, je m'en suis rendu compte à ce moment-là. C'est qu'au stage Oka, j'étais vraiment hyper fatiguée. Mais pourtant, voilà, sur les entraînements ou les phases un peu de groupe, j'étais complètement dans le coup, et puis envie de partager des moments avec les coureurs, mais par contre j'étais vraiment très fatiguée. Fatigue mentale aussi, usure mentale. Physique et mentale, vraiment. Après moi le physique il tient toujours assez longtemps, et c'est plutôt mentalement que ça pète avant le physique. Donc j'ai jamais de blessure moi, très rarement. Donc c'est plutôt là mentalement au Ventoux où en fait je suis allée à la course au Ventoux avec une pression que je m'étais mis de dingue, parce que quand tu fais partie d'un team comme Oka, tu débutes, moi un peu dans le trail, une ascension quand même une progression assez rapide, en fait t'es catapulté dans un monde où t'as pas été préparé aussi. Moi je m'attendais pas du tout. Un peu le syndrome de l'imposteur après la TDS, vraiment, c'était vraiment ça. Et le début d'année a été très compliqué par rapport à ça parce que j'acceptais pas de laisser un peu de mon temps au boulot. Voilà, c'était 50-60 heures semaine avec 20 heures, 25 heures dédiées au trail, ça peut vite faire quand même des semaines assez chargées. Et je m'en suis rendu compte trop tard en fait. Je m'en suis rendu compte, j'avais un dossard sur le... Enfin, je m'en suis rendu compte. J'avais vraiment pris conscience le jour avec le dossard sur le ventre que là, il fallait changer quelque chose. Je pouvais pas, voilà. J'avais plus de plaisir et j'avais trop de pression qu'il fallait aussi que je rétablisse un petit peu, je rebascule un petit peu le verre plein sur d'autres domaines, que je repartage un petit peu les priorités et puis retrouver aussi du plaisir en fait dans tout ça, parce qu'en fait quand tu es tout le temps stressé ou dans l'anticipation de ce qui va se passer, si tu as bien fait ça, si tu pars du boulot puis tu as bien fait ton boulot ou suffisamment, ou tu vas bien faire ton entraînement, c'est un peu compliqué à gérer quoi. Donc en fait là j'ai retrouvé quand même un équilibre et du coup ça se ressent. C'était quoi la solution que tu as entrevue? De ne pas reprendre de nouveaux projets, de ça pouvoir c'est au sortir aussi du Ventoux décaler. Tout de suite, tu t'es dit là il faut là, dès lundi je remets plein de choses à plat. Oui, j'en parle au boulot pour essayer de m'alléger aussi au niveau du taf, au niveau des projets, des nouveaux projets qui débutaient. J'en parle aussi à mes parents parce que mes parents ils avaient aussi il y avait le trail qui prenait de plus en plus de place, et même dans nos discussions ça prenait aussi plus de place. Avant il y avait beaucoup mon papa au centre et là il y a moi et mon papa, donc ça peut, dans les discussions on est toujours en train de parler trail, le sport et boulot, parce qu'en fait c'était des fois essentiellement les discussions, donc ça te rappelle toujours que ça renvoie tout à ça, voilà c'est ça. Il y avait moins de moments off entre guillemets
permettait aussi. Et puis la dernière chose que j'ai faite aussi, c'est d'en parler à mon entraîneur et de prendre aussi un préparateur mental et un psychologue. Psychologue au début, préparateur mental ensuite pour retravailler un petit peu sur ma gestion émotionnelle et puis m'aider aussi à passer le cap de grandes échéances comme ça, parce que mine de rien, la pression, quand je suis arrivée au Ventoux, la pression, elle était là et c'était aussi ça qu'il fallait apprendre à gérer. Donc ça prend. Et là, je suis quand même beaucoup mieux dans mes baskets depuis. Ça a été un travail mais pas si assez vite en fait, compliqué. parce que c'est récent tout ça. Oui, tout à fait. Après voilà, crie pas gare, je suis encore un agenda qui est bien rempli, mais en tout cas, je reprends vraiment beaucoup de plaisir à m'entraîner, du plaisir à aller bosser, plus avec la boule au ventre en se disant est-ce que tout va passer dans la journée, est-ce que je vais pouvoir faire tous les projets, enfin voilà, est-ce que je vais pouvoir, qu'est-ce que mes patients ils vont être contents, est-ce que les projets vont aboutir et est-ce que je vais pouvoir avoir le temps d'aller m'entraîner ce soir et est-ce que je vais avoir le temps aussi de rentrer pour mon mari, mon chien et puis la maison, parce qu'on a eu aussi un chiot en début d'année, on a acheté une maison. T'as mis le mari avant le chien, c'est bien déjà. Bien sûr, bah oui, c'est logique. Mais le chien prend aussi pas mal de place. Voilà, maintenant il grandit, donc ça va aussi. Mais mine de rien, tu vois, je comprends aussi les gens qui ont un enfant, le virage que c'est, parce que moi rien qu'un chien, ça m'a déjà mis dedans, donc tu vois, c'est vite. Voilà, mais en fait, je suis contente d'avoir vu qu'on pouvait aussi allier tout ça, et ça permet de garder la tête sur les épaules et de là débuter un premier objectif de l'année avec la petite boule au ventre de stress qu'il faut pour être dans l'excitation, dans l'ambiance et tout donner le jour J, mais sans que ça prenne plein de place et que tu sois envahi par ça, parce que tu peux vite être envahi quand tu es submergé en fait déjà au quotidien. Donc c'est juste ce qu'il faut, la petite boule au ventre pour donner le meilleur et puis kiffer la course et puis vite ça va passer. En tout cas. Ouais, non clairement. Après voilà, on verra parce que là le ça parcours, reste, on se parle, le parcours est un peu incertain encore, les conditions sont pas très bonnes. C'est ça, on sait pas trop. Après c'est un parcours que j'aime beaucoup, que je connais, que j'ai refait en reco, que je connais parce que je l'ai couru il y a 3 ans. C'est un parcours que j'apprécie énormément. J'aurais jamais pensé remettre un dossard sur une course que j'ai déjà faite, mais s'il y en avait une, c'était celle-ci, ou la TDS. Mais il y a d'autres courses aussi que j'ai envie de faire. Donc il y en aura pour à tous les goûts et pour chaque période. Mais on verra ce que ça donne demain. Et il faut pas trop avoir ça en tête pour l'instant, parce que sinon avec des si et dans la projection, faut s'attendre à tout sans se mettre de la pression sur des choses qu'il faudra peut-être gérer aussi au dernier moment. Ça fait partie de ce que j'ai travaillé avec le préparateur mental, donc ça tombe bien, voilà, au jour le jour. Dans ton cheminement, là, pour te remettre un peu tout à l'endroit, il y a eu aussi une petite virée à La Réunion. Oui, très important, donc j'en ai pas parlé dans la temporalité, mais la virée à La Réunion, donc déjà j'ai pris ça comme des vacances, stage d'entraînement, mais avant tout des vacances, et en fait ça a été salvateur, parce qu'en fait tu te remets dans un environnement déjà que tu apprécies beaucoup. La Réunion, j'y suis allée 3 fois. J'étais dans la projection Diagonale des Fous, à la base je devais la faire cette année, et en fait le fait de rejouer la place aux mondiaux, parce que c'est frustrant quand même de pas aller au bout du projet. En fait, tu avais obtenu ta place l'année dernière, c'est ça. Les championnats ont été décalés, il faut repasser, pour reconquérir. Il faut repasser les sélections. J'avais été en équipe France de long, si on peut dire, parce que j'ai pas porté le maillot, mais ce maillot je l'attends. J'ai couru à poil jusque là. Non, mais ça reste une belle, un bel enjeu collectif, je trouve. Les mondiaux, tu y vas avant tout pour l'équipe et pas que pour toi, donc ça change aussi un petit peu de ce qu'on va chercher habituellement. Et je pense que dans une carrière de sportive, porter le maillot de l'équipe de France, c'est quand même, personne ne peut dire qu'il crache dessus, quoi. Donc ça veut dire finir en très bonne position demain. Donc il y a l'enjeu de la course en elle-même, mais il y a aussi il y a cet enjeu-là en plus qui rajoute un petit point, un petit objectif supplémentaire que je vais tenter d'aller chercher avec les moyens du jour. Donc faudra bien gérer le début. Faudra bien gérer la météo, comme tu l'as dit, la nutrition. Et du coup, ça se jouera sur le 90, parce que aussi la deuxième course qui peut se jouer, c'est sur l'UTMB, mais c'est quand même beaucoup plus incertain. Du coup, La Réunion, j'y suis allée dans un objectif de reprendre goût, reprendre plaisir, me rapprocher aussi de mon entraîneur qui était parti, et ça fait partie des personnes qui me connaissent bien et qui quand tu es avec lui, en fait, il te comprend, il t'accompagne, et peu importe le résultat au bout, il veut lui surtout que tu sois bien dans ton sport, et en tant que femme, parce que c'est aussi devenu un ami. Donc La Réunion, ça a été... je suis partie avec 2 personnes de la Team Oka, avec Dylan Ribeiro et puis Sylvain Cachard, et puis avec Théo Bourgeois de Brooks, et on s'est retrouvés aussi dans notre petit univers de coureurs, dans un environnement, un décor magnifique, et aussi avec tout l'aspect
découverte de l'île, mais aussi des habitants, dans ma fat. Donc ça remet aussi un petit peu l'horloge, l'horloge à l'heure, et puis pourquoi tu fais ça au départ, ça remet en perspective ses propres contrariétés. Et puis le voyage aussi, en tant que tel, pourquoi tu voyages, pourquoi tu pars courir, pourquoi tu pars dans une aventure, et ça a relancé un petit peu les choses pour moi, en revenant rebooster, en ayant envie de retrouver mes collègues du boulot et puis mes entraînements à la maison, mais ça m'a permis aussi de me détacher aussi et puis de parler aussi un petit peu de mes difficultés actuelles à mon entraîneur vers qui je suis assez proche, et sa femme qui m'a aidé aussi pas mal, quoi. Donc ça fait partie des éléments aussi qui m'ont remis un petit peu sur les rails, très rapidement aussi. C'est pour ça que je pense qu'on a tous passé en tant que coureur après le confinement des périodes un petit peu plus difficiles, parce qu'on a quand même été chamboulés pas mal, et puis c'est pas facile comme sport. Je pense que faut faire sa place. On n'a pas beaucoup la possibilité aussi de montrer ce dont on est capable. Il y a aussi une reconnaissance des fois qui est un petit peu compliquée, je trouve, dans ce monde-là. Et puis c'est difficile, faut dire aussi ce qu'il y a. Donc je pense qu'on a tous eu des hauts, des bas. Il y a un sujet de confiance qui est un sujet aussi assez présent. Après c'est de la nature aussi des gens, donc je pense que la confiance. Des victoires comme la TDS, tout ça t'aide quand même, je pense pas que ça m'ait aidé malheureusement, parce que je l'avais pas préparé, je m'attendais tellement pas. Le syndrome de l'imposteur dont je te parle, c'est ça en fait. C'est que la projection de la course, je l'avais, mais la projection d'après la course, pas du tout. Et alors ça reste la TDS, c'est pas l'UTMB, mais c'est quand même une grosse course. Et moi, ça m'a mis dans une... On est tous prédisposés différemment au niveau du stress et de la pression et de la confiance. Et du coup, on m'a mis quand même dans une position où je m'attendais pas à ça, avec beaucoup d'anxiété que j'ai moi. Donc la période, elle a été compliquée. C'est comme s'il y avait un trou après la TDS puis qu'il n'y avait plus rien derrière. Et là, en fait, tu fais une espèce de petite dépression. Moi, depuis octobre, c'était la légitimité, quoi. Légitimité dans l'équipe de France. Je me sentais... je me disais, mais comment ça se fait que je suis là ? Est-ce que j'ai vraiment ma place ? Est-ce que j'ai vraiment ma place ? Est-ce que j'ai vraiment gagné la TDS ? Il y avait toutes ces questions-là qui revenaient un peu en boucle. Donc c'est sûr que j'ai débuté l'année avec une grosse pression. Mais là, je suis contente d'être là, de porter le maillot d'Oka, de me dire qu'il y a un bel objectif à la clé et que si ça se passe pas comme ça, ça se passera pas. Et là, j'ai projeté la suite. Okay. J'ai une belle semaine la semaine prochaine avec plein de choses, avec du sport mais pas que. Et ça permettra de mieux rebondir si jamais ça se passe bien ou si jamais ça se passe moins bien. Parce qu'en fait, je me suis aussi rendu compte avec le recul que quand ça se passe bien, on peut aussi être un petit peu au fond du trou. Exactement, être un petit peu au fond du trou. J'ai vu ça de façon complètement externe lorsque mon père a gagné le Tour des Géants et je comprenais pas. Et en fait, là, depuis le mois de septembre, je comprends. Le syndrome de l'imposteur. Donc comme quoi, on passe tous par là, donc c'est bien. On peut tous passer par là. Physiquement, là, comment tu te sens ? La prépa s'est bien passée, les résultats ont été très rassurants ces derniers temps, donc pas d'alerte, tout va bien. Ouais, j'ai fait des belles courses rapides et j'ai bien aimé. Je vois ton bracelet de Innsbruck là, justement. Oui, alors Innsbruck c'était pas une course rapide, c'était une course... Si, c'était rapide, oui, 85. C'était rapide parce qu'il n'y avait pas tant de dénivelé, il y avait un peu moins de 4000. Par contre, j'ai fait des petites sorties de parcours parce que c'était de nuit complètement. Je suis arrivée à 9h du matin pour un départ à minuit, donc une course de 9h. Sauf que je me suis perdue 25 minutes. Donc je suis revenue sur le parcours. Voilà, c'est ça, je me suis dit, il faisait un temps cata. Et quand même, il y avait des petites erreurs de balisage. Moi, j'ai quand même pas un sens de l'orientation excellent. Et j'ai eu à un moment donné, j'avais mis le parcours sur ma montre GPS et en fait, j'ai perdu complètement la trace. Et je suis revenue sur la trace et j'avais perdu quand même pas mal de temps, pas mal de place. Donc j'étais un peu frustrée, mais là, voilà. Je me suis remis dans ma course et ça s'est bien passé. Et là, je me suis étonnée, je me suis dit, ouais, t'as fait quand même un gros travail de gestion. Et j'ai pu remonter le classement gentiment, mais j'ai eu pas mal de soucis d'alimentation parce que j'ai pris froid au début. Ça a été assez compliqué. Mais une course en soi où je fais une très belle performance malgré tous les aléas. Donc je me dis que demain, de toute façon, je peux pas faire pire que les aléas sur cette course. Si j'ai pas eu de troupeau de vaches ce coup-là, parce que ça m'arrive aussi des fois, ou de barres à travers la gorge, ça c'était il y a 3 ans. Oui, ouais. exactement. Ah oui, non mais j'ai que des trucs dingues. Tout va bien. Et puis au Cap-Vert, je me casse 4 côtes sur la course, mais tout va bien aussi. Donc je pense que je peux pas me perdre sur cette course-là. Rodé sur tous les scénarios. Voilà. Je peux pas choper froid ni choper chaud demain. Je pense que les températures seront à peu près adéquates. Et je pense que la barre à travers la gorge, là, je vais prendre de la compote ou de la boisson énergétique. Donc ça devrait aller. Je pense que je peux pas faire d'erreur là-dessus.
Et les autres courses, c'était plutôt des courses rapides. Une à La Réunion qui s'est très bien passée, qui m'a remis en confiance aussi, donc ça aide. Et la préparation s'est très bien passée. J'ai passé des très belles séances, j'ai pas de blessures. Alors j'ai une petite tendinopathie au niveau de la patte bois avec une petite bursite dessus, mais que je connais, que je gère. Et si demain je gère bien mon début de course, je sais que j'irai au bout sans que ça soit problématique. Voilà, gestion, départ, plutôt un peu sur les freins, surtout dans les descentes, parce que j'ai tendance à être assez rapide et à casser pas mal quand même de fibres dans les descentes, parce que je descends assez vite, assez bien. Mais là, il va falloir que je ralentisse un petit peu et puis faire des montées propres, des phases de transition, de relance où je suis bien sur mes appuis, bien concentrée. Et voilà, ça sera un petit peu les points, les ancrages techniques internes, et puis il y aura des ancrages externes, parce que le parcours, comme je te disais, il est magnifique. Donc ça peut que être boostant pour la suite. Dans ta tête, je te demande pas de partager avec nous, mais dans ta tête, tu as une place en tête ou tu as juste envie de faire le mieux possible? J'ai un petit peu le chrono. Un temps, c'est ça l'idée? J'ai un petit peu un chrono en tête, parce que j'aimerais bien quand même viser aux alentours des 13 heures, en fonction de la météo. Là encore, je sais que ça peut être tout à fait joué tout à fait à une demi-heure, 1 heure près, hein, donc faut pas non plus se fier que à ça. Par contre, au niveau résultat, le meilleur possible. Je crois que j'aimerais bien viser une ou deux, la première place française pour vraiment cette sélection, mais voilà, si ça joue pas en ma faveur, tant pis. Moi, je veux juste être contente, satisfaite à la fin de la course. C'est ce que j'ai travaillé jusque-là, et pouvoir mettre en place aussi les petits points d'ancrage dont je t'ai parlé là, avec un parcours que j'ai découpé sur 3 parties. Voilà, c'est plus, je vais plus la jouer comme ça pour éviter d'être déçue. Voilà. Il y a des concurrentes que tu vas surveiller particulièrement, ou tu fais ta course pour toi et tu gardes ça demain? Je pense avoir des retours à partir des motions. J'ai demandé à avoir un petit peu des retours sur les autres. Avant, je veux vraiment être concentrée sur moi et justement pas chercher d'être au contact ni à pas l'être. Être juste focalisée sur moi, mes sensations, puis ces points que j'ai travaillés. Après, il y a des très bonnes concurrentes qui ont de l'expérience, et moi j'arrive avec 3 ans d'expérience, donc c'est sûr que ça voilà, mais avec une belle progression, donc je me dis aussi que j'ai des atouts. Puis je suis plutôt montagnarde, donc j'ai aussi cette patte-là. Après, voilà, toutes les filles qui seront là se sont aussi, j'imagine, bien préparées et ont envie aussi de prendre part. Donc il y a Marilyn qui sera là sur les Françaises, et puis Fiona Porte. Et puis après, chez les étrangères, il y a Ekaterina qui était avec moi sur la TDS, qui fait souvent des départs très rapides, hein, donc qui peut mettre aussi un rythme que tu n'as pas forcément choisi de mettre au départ. Il y a une Suisse, Catherine Gotz, et puis il y a une Américaine, Sabrina Stanley, qui est là pour le coup, qui a un palmarès long comme le bras, donc j'imagine qu'elle peut aussi avoir une grosse carte à jouer demain. Voilà. Le départ, il est à 4h du matin. Comment on peut imaginer que va se passer ta soirée? Tu vas aller au Lito et tu vas réussir à dormir, ou c'est compliqué pour toi de trouver le sommeil? Non, faut pas chercher à se mettre au lit à 20h30, 21h. Voilà, je pense que je vais faire comme d'habitude, pas se couper de ses routines, de ses rythmes habituels. On va faire le plat que je mange habituellement avant les courses. Donc c'est un risotto avec un petit peu de courgettes, parce que sans légumes, moi je suis triste. Et puis un peu de tofu et du lait de coco. On va essayer de manger assez tôt, parce qu'on va avoir un lever vers 1h30, 2h du matin. Donc il faut quand même réussir aussi à être sur la ligne en étant confortable au niveau digestif. Et puis on va passer une bonne soirée avec des amis. Donc ça peut que lancer la saison, le premier gros objectif de l'année, la meilleure des façons d'être accompagné, puis avec les bons copains qu'il faut. Ouais. Merci beaucoup Manon, on se voit sur la ligne de départ dans quelques heures, parce que moi aussi je vais mettre le réveil, pas 1 heure ou 2 heures, peut-être un peu plus, 2h30, 3h. T'as raison, t'es juste à côté de toute façon, au niveau du logement. Et j'espère qu'il n'y aura pas cette petite pluie. On le souhaite à tout le monde. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. C'est vrai qu'on peut se dire à tout à l'heure, ça c'est bien. Fred Comte, directeur de course, directeur du club des sports que tout le monde connaît, va juste faire un petit point rapide de 2 minutes sur l'annulation d'hier et sur ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui va se produire demain. Bonsoir à tous, merci d'être présents chez Chamonix, ça fait toujours chaud au cœur de vous recevoir. Donc effectivement une journée très compliquée hier, puisque c'est la première fois en 43 ans qu'on est obligé d'annuler une course. Je profitais de ma présence au Marathon du Mont Blanc pour enregistrer un futur épisode du podcast, et j'avais donc mis mon téléphone en mode avion. Mon interview se termine un peu avant 21h, et là j'allume mon téléphone, je vois un message de Manon. Ce message de Manon me dit « Ils annulent a priori le pire des scénarios ». Et là c'est le coup de massue. Le scénario qui se passe, personne n'y a pensé, personne n'aurait souhaité évidemment qu'il arrive, mais il est en train de se produire là sous nos yeux. Le 90 km est annulé. Et les rêves pour Manon d'y faire un résultat et de profiter de cette course pour tenter de gagner sa qualif pour l'équipe de France aussi.
C'est un très gros coup dur pour elle et c'est un peu un état de stupéfaction pour moi, j'en crois pas vraiment mes yeux. À 21h06, un mail de l'organisation officialise la décision. Le 90 km du Mont Blanc sera bel et bien annulé pour la première fois de son histoire. Et les rêves de Manon, et bien sûr de tous les autres coureurs, s'envolent à cet instant précis. Je vais donc vous lire le mail que nous avons reçu ce jour-là à 21h06. Suite à la dernière commission de sécurité de ce jour à 19h, et compte tenu de l'alerte préfectorale vigilance orange orage, courant jusqu'à demain, le 90 km du Mont Blanc 2022 est annulé. Tous les modèles météo sont unanimes, y compris celui du météorologue de la course. La situation annoncée sur le département de la Haute-Savoie, et plus particulièrement sur la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, à partir de vendredi 24 juin à la mi-journée, indique pluie continue forte, rafales de vent de 80 à 100 km/h à toute altitude, perturbations orageuses organisées importantes, grêle, tonnerre, foudre, chute de température à 5 degrés à 2000 mètres d'altitude. Au regard de ces éléments, la commission de sécurité, en accord avec le comité d'organisation, a pris cette décision afin de préserver l'intégrité physique des coureurs, de leurs accompagnants et de tous les membres de l'organisation, bénévoles, secouristes, prestataires. Toutes les options de maintien de course ont été étudiées, y compris celle d'un report éventuel. Malheureusement, l'indisponibilité des équipes d'organisation liée à la densité des événements du week-end nous impose l'annulation. J'ai le plaisir d'être avec Fred Comte, qui est donc le directeur de course et puis du club des sports de Chamonix depuis 2006, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton champ d'action dans ce rôle-là ? Alors mon champ d'action, il est très très large puisque donc, je suis avant tout le directeur du club des sports de Chamonix, qui est un club omnisport qui regroupe 25 sections sportives. On a 3500 licenciés. Notre rôle, c'est de faire du sport aux jeunes, à tout âge, mais en particulier aux jeunes. On a la capacité d'amener des athlètes à relativement haut niveau dans certaines disciplines, notamment les disciplines de glisse et de glace, qui sont les disciplines historiques de Chamonix. Notre plus grande fierté, c'est que depuis les premiers JO d'hiver en 1924 à Chamonix, il y a toujours eu un athlète du club des sports qui a été sélectionné aux JO. Mais à côté de ça, on a des sections qui font que du loisir, des sections où il y a des adultes. Voilà. Donc notre rôle, c'est vraiment de faire du sport à la population chamonniarde. Et 3500 licenciés pour 9000 habitants, je vous laisse faire le ratio, mais il est assez dingue. Et les débuts de cette édition, ils ont été pas mal chahutés, puisque le 90 km, qui était la première course, a été annulé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui vous a amené à prendre cette décision et puis quels étaient les risques encourus ? Alors ça a été très compliqué, ça fait 43 ans qu'on organise des courses, notamment le premier cross du Mont Blanc qui a été créé en 1979. C'est la première fois qu'il y a une course qui est annulée pour des raisons météo. Alors comment on en arrive à annuler une course ? C'est un process qui est assez simple. On a ce qu'on appelle un jury de course dans lequel on n'a que des professionnels de la montagne. Nous, les organisateurs, et évidemment le responsable de la sécurité de la mairie, qui est un élu, et puis les différents services de la mairie qui sont autour de nous. Donc on est une quinzaine de personnes, connaissant parfaitement notre vallée, connaissant parfaitement la montagne, été comme hiver, et connaissant parfaitement les enjeux qui peuvent être liés aux aléas météo. Donc la météo, depuis le début de la semaine, nous annonçait du chaud, puis en fin de semaine, des perturbations qui pouvaient arriver, et on parle de perturbations orageuses. Et finalement, ça s'est confirmé, puisque les derniers bulletins nous annonçaient, pendant une durée qui pouvait avoisiner entre 3 et 6 heures, des orages très violents. Alors quand on parle d'orage, on parle de foudre, de grêle, de tonnerre. On parle de températures très basses en altitude, puisqu'on annonçait 5 degrés Celsius à 2000 mètres d'altitude, avec des vents pouvant atteindre 60-70 km/h. Ce qui faisait des températures ressenties proches du négatif. Donc quand on a un bulletin météo aussi alarmant que celui-là, les décisions sont assez simples à prendre. On pense à la sécurité des athlètes, puisqu'on est l'organisateur de courses. Les gens s'entraînent pour venir faire des courses. Et on est là finalement pour leur donner du bonheur en leur proposant des parcours sécurisés. Donc on pense à leur sécurité, on pense aussi à la sécurité des accompagnants, puisque sur notre événement, un coureur vient avec un peu plus de 3 accompagnants. Donc généralement, c'est des gens qui vont suivre les coureurs sur les parcours, aller au ravitaillement, etc. Donc ça veut dire que c'est des gens qui sont sûrement moins aguerris à la montagne que le coureur, et puis des gens qui sont statiques, puisqu'ils attendent le coureur. Et puis on a quand même 500 bénévoles qui sont sur l'événement, et ces bénévoles sont alors des gens qui peuvent être au ravitaillement, des secouristes, des gens qui font le chronométrage, etc., etc. Donc ça fait beaucoup de gens qui sont en montagne, et beaucoup de gens aussi qui sont statiques et qui attendent de passer les coureurs. Le 90 km du Mont Blanc, le délai de la course est de 25 heures.
Donc il y a des gens, alors je vous rassure, hein, les gens ne restent pas 25 heures plantés au même endroit, il y a des relais, mais il y a certains postes où les gens restent 12-15 heures en montagne. Donc quand on est en montagne et qu'il fait beau, c'est sympa. Quand la nuit tombe, il commence à faire un peu plus frais et puis on a de la fatigue. Et si on se prend un orage qui dure 3-4 heures, avec les températures que j'annonçais tout à l'heure, ça devient invivable et ça devient même très dangereux pour la santé. Donc quand on a pris tous ces renseignements météorologiques, le constat il était assez simple, on ne pouvait pas prendre le risque de lancer la course. Donc après il s'est passé un délai de réflexion pendant lequel on a tout imaginé. Les autres alternatives, c'est quoi? Voilà. Il y a des choses. Alors on a une alternative, on a ce qu'on appelle un parcours de repli qui existe, qui est déposé en préfecture. Je reviendrai sur la préfecture tout à l'heure, qui est déposé en préfecture, mais qui est un parcours de repli qui fait 90 km également, qui fait un peu moins de dénivelé, et en fait qui permet d'organiser une course si par exemple il pleut toute la journée et que notamment les moyens héliportés d'évacuation ne peuvent pas décoller, ou qui permet aussi d'avoir des accès en 4x4 notamment pour aller récupérer des coureurs qui seraient en difficulté, ou des membres de l'organisation d'ailleurs. Donc ce parcours il est valable si et seulement si on est sur des problématiques de pluie, sur des problématiques d'orage comme on avait hier, il n'était pas possible de faire ce programme. Donc après on a essayé de le décaler le 90 km dans le temps, mais on a le lendemain, donc le samedi, on avait déjà 5 courses. Donc ça veut dire que les bénévoles étaient déjà sur les autres courses, les secouristes aussi, donc c'était pas possible. Puis après on a essayé de regarder s'il était possible de décaler un petit peu le parcours dans le temps, mais ça nous faisait partir à la course peut-être à 23 heures, donc c'est très compliqué, donc ça veut dire qu'une grosse partie de la course était de nuit. Et pareil, il fallait être en capacité de mobiliser les coureurs. Et puis on s'est déjà aperçu par le passé que d'avancer une course d'1 heure, par exemple, c'est très compliqué parce qu'il faut prévenir les gens et qu'on peut retrouver que ce soit des coureurs ou des membres de l'organisation qui ne peuvent pas se déplacer. Donc ça, c'était un point. Et après, on a essayé de raccourcir enfin la course, dire on va coûte que coûte proposer une course qui ne fera peut-être pas 90 km, mais qui fera 50 km, puisqu'on sait que le parcours pour s'inscrire aux 90 km du Mont Blanc est compliqué. Alors déjà, c'est un entraînement de plusieurs années. Et puis après, il y a ce fameux tirage au sort au mois d'octobre où on a une chance sur 4-5 de tirer au sort. Donc on respecte énormément les coureurs en disant les gens ils sont entraînés, ils ont payé leur hébergement, ils ont payer un transport. Et puis à un moment, il faut qu'on leur offre quelque chose. Autrement, ils vont repartir un petit peu déçus, quoi. Et donc là, on avait des idées en tête, évidemment, et là, on se retrouve face au problème administratif. Alors, on comprend très bien, encore une fois, c'est pas du tout un procès par rapport à la préfecture, hein, mais la préfecture, pour qu'elle donne l'autorisation d'organiser une course, il faut remplir un dossier qui est très complet sur la sécurité, sur un certain nombre de choses. 160 pages, c'est ça? J'ai lu ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, il y a 15 ans, c'était une feuille, puis voilà, maintenant, Mais encore une fois, c'est pas... Pour le coup, c'est pas... les dossiers sont très bien faits, alors ils sont très compliqués à faire, mais ça permet en tout cas au service de l'État de s'assurer que l'organisateur est sérieux et que tout est mis en œuvre pour la sécurité des concurrents. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très bien. Et c'est sûr que dès lors qu'on va changer un parcours et modifier, on peut par exemple de nouveau traverser une route. Pour traverser une route, il faut avoir une autorisation qui ne se prend pas forcément comme ça. Il faut couper les routes, mettre des signaleurs. Enfin, il y a 10 000 choses à penser. Et en fait, la préfecture n'a pas le temps d'instruire le dossier en quelques heures, quoi. C'est impossible. Donc en fait, ils ne prennent pas le risque en disant on ne peut pas vous laisser lancer une course plus courte sur un itinéraire qui n'existe pas, qu'on n'a pas étudié, parce que s'il y a un problème, on va tous se retrouver devant les tribunaux et c'est pas bien. Voilà. Donc au bout du bout, et malheureusement, et la mort dans l'âme, on a dû être obligé d'annuler ce 90 km. Donc là, la décision finale, elle revient à la préfecture ou... Non. C'est collégial? Est-ce que vous êtes... C'est collégial, donc en fait, on n'a même pas besoin de voter. Hein. On est 15, on se connaît tous par cœur. Alors on est tous d'horizons différents, mais on a tous bon sens montagnard, qui je pense est très important. Et à un moment, on se dit, on n'a pas d'autre choix, donc on annule. J'ai eu un peu du mal, d'ailleurs. Un élu me l'a fait remarquer, à dire on annule. J'ai dit, c'est clair pour tout le monde, mais il me disait, c'est clair quoi? C'était un peu dur pour moi de dire qu'on annule, parce que pareil, nous c'est une année de travail et puis on y met beaucoup de cœur là-dedans, donc c'est jamais facile à prendre cette décision, quoi. Et très vite le rationnel prend le dessus, enfin très vite tu te dis que la question ne se pose pas de toute façon et qu'il n'y a pas de voilà, choix, puis après il y a un moment, après on prend la décision, puis après une fois qu'on a pris la décision, il faut la communiquer aux gens, donc c'est pareil, il faut communiquer à tout le monde, à toute l'organisation, à toutes les institutions. Enfin, voilà, c'est un long process, donc on y passe des heures, il faut écrire des communiqués, prévenir, mettre les bons mots, les bons termes pour que les gens comprennent, etc. Donc c'est beaucoup de travail. Et puis après, donc ça, la décision a été prise le jeudi soir. On a pu communiquer à 21h. Partons le vendredi à 4h du matin. Voilà. Donc finalement à
il y a moins de 10 heures avant le départ, on a pris la décision pour s'assurer que c'était la bonne décision, en attendant tout le temps les derniers bulletins au cas où la perturbation s'éloigne ou passe un peu plus loin ou est un peu plus courte, un peu moins dense. Voilà. Donc jeudi soir et puis vendredi matin, en reprenant les bulletins météo, on s'est aperçu qu'on n'était pas non plus capable d'organiser en toute sécurité le kilomètre vertical. Et par contre, celui-là, par chance, on est arrivé à le décaler au samedi matin, de bonne heure. Et du coup, ça a fait une 6e course dans la journée. Donc on a fait courir plus de 6000 trailers aujourd'hui. Tout s'est bien passé, tout le monde est rentré à la maison, tout le monde est sain et sauf. Il n'y a pas eu de bobo ou de la petite bobologie. Donc grosse journée. Je suis tombé sur le 23, moi, regarde. D'accord, ben voilà. Ça va, c'est de la bobologie mini. La déception des coureurs, elle se comprend pour plein de raisons. Elle s'exprime dans l'entre-soi, mais les réseaux sociaux sont aussi un peu un accélérateur et cristallisent un peu les émotions. Comment vous gérez ça? Parce que c'est un de vos canaux de distribution pour annoncer l'information. Est-ce que l'idée c'est ensuite de réintervenir, de réexpliquer, de prendre le temps, laisser le temps de la colère un peu passer et puis de réexpliquer les choses ou... Non, je pense qu'on a fait un communiqué qui était très clair. Et puis encore une fois, j'espère que les gens qui s'inscrivent aux 90 km du Mont Blanc sont des trailers qui sont aguerris, qui ont déjà fait des trails longs sur plusieurs dizaines d'heures, qui ont couru en montagne et qui savent très bien qu'on ne peut pas... pour sa propre sécurité, courir sous un orage en montagne. C'est très très dangereux. Et d'ailleurs, malheureusement, on sait qu'il est arrivé des drames sur d'autres courses. Donc il y a toujours des gens qui ne comprennent pas et pourquoi ça, on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça. Donc c'est une déception qui est humaine puisque, encore une fois, il y a un moment, le coup près tombe, on arrive à Chamonix, on a tout mis en œuvre et on ne va pas pouvoir courir. Et puis, il faut aussi se rappeler quand même qu'il y a certaines personnes qui ont été tirées au sort en 2019 pour la course de 2020, qui n'a pas eu lieu à cause du Covid. En 2021, certains n'ont pas pu courir, toujours à cause du Covid, puisqu'on a été obligé de décaler l'événement d'une semaine. Et il y a des gens qui avaient posé leurs vacances qui ne pouvaient pas de nouveau être là. Et puis que cette année, c'est annulé. Donc il y a des gens pour qui on comprend évidemment la frustration. Et voilà. Mais je crois que je ne vais pas trop sur les réseaux sociaux, mais d'après ce que m'ont dit mes collègues, voilà, globalement, tout le monde a bien compris la décision. Et maintenant, à nous de travailler pour rendre ces décisions un peu plus digestes par rapport aux modalités de remboursement et surtout, et on peut déjà le dire aujourd'hui, on va garantir évidemment un dessert prioritaire aux gens qui malheureusement n'ont pas pu courir cette année pour les éditions de 2023. Il y a le temps de la déception donc pour vous, il y a le temps de la communication. Après, les équipes se remobilisent très vite. Après, c'est le temps de l'action parce que tu disais, il y a beaucoup de courses. Les agendas sont très chargés pendant tout le temps du marathon du Mont Blanc. Donc vous passez tout de suite à l'action et vous projetez. L'idée, c'est de rebondir et de tout de suite se relancer sur la suite et puis faire en sorte que tout continue de bien se passer. Les conditions météo étaient annoncées plus favorables en plus pour le reste du week-end. Donc là, on n'a pas le temps de se morfondre puisque le week-end du marathon est très dense. On accueille quand même plus de 10 000 coureurs. C'est pas neutre sur 8 courses. Donc une fois qu'on a pris la décision, on communique et puis on fait tout pour faire en sorte que le reste du week-end se passe à merveille. Donc voilà, on se remet dans l'axe comme on dit et puis c'est parti, pied plancher et on travaille pour que tout se passe bien. On est aujourd'hui samedi, c'est l'avant-dernier jour du marathon du Mont Blanc. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? Et puis il y a notamment demain un 42 km qui est une distance évidemment qui suscite beaucoup d'intérêt et d'attention de la part de beaucoup de gens avec cette année aussi une particularité avec des Kenyans qui vont être sur la ligne de départ, qui vont peut-être un peu remuer les stratégies, en tout cas un peu bousculer les certitudes de certains. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre demain, encore un grand moment exaltant? Tout à fait. Alors déjà, on est très content et on est presque soulagé d'avoir passé une super journée aujourd'hui sous un temps magnifique. Donc tout le monde a retrouvé la banane et ça c'est important. Et je le disais à un de vos collègues ce matin, il y a un moment on donne quand même on donne du bonheur aux gens, quoi. Les gens ils viennent à Chamonix, ils ont des belles courses organisées, il y a un panorama qui est à couper le souffle, donc ça voilà, c'est important. Et demain effectivement, on est vraiment excités. Le 42 km fait partie de la Golden Trail World Series. Il y a un plateau hallucinant chez les hommes, chez les femmes. Il y a quelques nouveaux coureurs qui ne sont jamais venus chez nous. On sort d'une conférence de presse où on a pu découvrir de nouveaux visages, des gens qui sont très en forme. Effectivement, il y a une nouvelle arrivée à Chamonix qui rebat un petit peu les cartes. Les stratégies de course seront certainement un petit peu différentes pour certains. Et voilà, je crois que tout le monde est excité. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Il y a des Kenyans effectivement qui sont là, des gens qui ont des chronos sur le marathon à plat assez hallucinants.
Ça risque de partir fort, mais ça monte quand même pendant très longtemps, hein, puisque la première montée, on monte pendant plusieurs dizaines de kilomètres. Donc on va vite voir, on sait que sur les parties plates, ça va courir plus de 20 km/h, et puis on va voir dans les montées, il y a pas mal de relance sur la première partie du parcours, donc ça va être intéressant, et je pense qu'il y a des gens qui seront spécialistes là-dedans. Puis après, une fois que ça va vraiment commencer à monter, faire que monter, on va voir un peu ce qu'ils ont dans le moteur, comme on dit. Donc ça va être très intéressant. Et puis on a la chance absolue que les têtes de course hommes et femmes soient filmées en direct. Donc on va pouvoir suivre ça à la télé, sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est vraiment c'est le petit plus qu'on essaie de mettre. On va pouvoir vivre un peu ce qui se passe et pas seulement apprendre demain que telle personne a gagné. On va voir un peu ce qui se passe et je pense qu'on va avoir des batailles assez intéressantes. Merci beaucoup Frédéric pour ta disponibilité et puis merci d'avoir pris le temps de nous expliquer un peu les enjeux autour de l'annulation de course. Je pense que ça permettra à tout le monde de comprendre un peu mieux les tenants et aboutissants. Bonne fin de marathon du Mont Blanc en tout cas, on a passé une super belle journée et puis celle de demain sera tout aussi belle, j'en doute pas. On espère tous, merci à tous. Merci, à bientôt. Manon, on est aujourd'hui le lundi 27 juin, tu es rentrée de Cham il y a 2 jours. Je voulais en profiter pour revenir avec toi sur l'annulation de ces 90 km du marathon du Mont Blanc. Pour reprendre un peu les choses de façon chronologique, est-ce que tu pourrais juste nous raconter quand et puis comment tu as appris ce qui n'était alors plus qu'une simple rumeur, mais bel et bien la confirmation que la course allait être annulée? Oui, alors je suis en effet rentrée il y a 2 jours, bien déçue hein, quand même. Pas tout à fait digéré le truc jusqu'au bout, mais c'est normal, hein, on est sportif, on a mis beaucoup d'énergie dans la préparation, dans l'organisation de cet événement. Dans l'après aussi, parce que la projection de la semaine après une course comme ça, en fait, on met tout ce qu'on met peut-être moins en règle générale. Donc là, j'avais quand même une semaine à la base très très chargée au niveau du travail, avec beaucoup de réunions, beaucoup de temps, peu de sommeil. Et puis un week-end à la base en Bourgogne avec mon mari. Donc ça, on a adapté aussi un petit peu les choses, forcément. Donc c'est comme quoi, faut aller au bout un petit peu du process. Et quand tu remets un dossard dans les semaines après, forcément, tu continues à t'entraîner et puis à peaufiner un petit peu la préparation. Donc, c'est pas tout à fait une semaine habituelle de coupure. Donc, je suis rentrée déçue. Après, l'annonce un petit peu de l'annulation, elle s'est faite. Alors, c'est ma maman qui m'a appelée. Donc, d'autant plus... un petit peu compliqué parce que j'ai cru que c'était une blague. Je comprenais pas pourquoi elle m'appelait et puis j'écoutais pas en fait. Je lui disais mais pourquoi tu m'embêtes en gros quoi. Enfin pourquoi tu me dis ça. Et non en fait elle m'a expliqué. Hein, elle était avec des personnes de l'organisation. Donc avant même qu'ils envoient un petit peu les informations, elle a voulu ma maman, elle pense toujours avec belle attention les choses. Et là, elle a voulu me mettre au courant. Sauf que peut-être que je pense que c'était peut-être pas la meilleure façon de faire parce qu'un mail et un SMS de l'orga, j'aurais peut-être mieux réagi que ça. Mais en tout cas, elle nous a contactés pour nous dire que le 90 était annulé. On était à la tisane et on s'apprêtait à aller au lit. Enfin, on se préparait pour passer une bonne nuit de sommeil. Donc là, on a... Ça a été quoi ta première réaction ? Moi j'étais sidérée, j'étais très très énervée. Parce que ce qu'on pouvait attendre, c'était plutôt que la course soit éventuellement écourtée, détournée ou éventuellement décalée dans le pire des cas, mais personne, je pense, avait en tête que la décision puisse être aussi radicale. Alors complètement, j'avoue que je m'attendais pas du tout à ce scénario et j'étais vraiment sidérée et je voyais tout qui s'écroulait parce que j'avais une envie folle et puis j'étais complètement prête quoi. Donc là c'est comme si on t'annonce au travail que en fait tes vacances c'est demain et puis en fait non tu pourras pas partir en vacances parce que t'es au bout des t'es au bout du truc et t'as envie d'aller en vacances et non ça sera encore dans 2 ou 3 semaines. Donc là c'était un peu ça, c'était la même annonce. Bon après très vite on a compris que la météo sur les trois météos qui étaient sur lesquels ils décidaient, c'était pas du tout positif, pas du tout favorable, qu'ils annonçaient des orages de plus en plus tôt. Et là, en effet, la carte sécurité, elle est, tu peux pas prendre une autre décision que celle-ci, si ce n'est peut-être écourter le parcours ou aller au culot un petit peu en se disant que peut-être qu'avec un peu de chance, ça va passer. Mais bon, on était en soi, on était 2 coureurs avec Pat et puis Alex qui devaient me faire l'assistance complètement anéantie de l'annonce
Et on a mis un petit peu de temps à réagir. Donc, en fait, on est déjà allé boire un coup, alors très tard, dans Chamonix, pour essayer d'évacuer. D'ailleurs, il y a plein de coureurs qui m'ont proposé la même chose. Et puis, la deuxième proposition, on s'est levé à 3h30, puis on a pris les baskets et puis on est allé courir, quoi, pour évacuer la frustration et puis pour faire un bout de parcours parce qu'on avait envie que de ça, quoi. Et on a retrouvé plein de monde, d'ailleurs, sur le parcours. Et c'était plein de messages aussi qui allaient dans le sens-là durant toute la nuit et toute la soirée. Donc, voilà, je pense qu'on a tous un peu réagi de la même façon, un peu chronologiquement avec une temporalité différente. Mais voilà. T'as besoin d'être seul, toi, dans ces moments, ou est-ce que t'as, pour pouvoir un peu digérer, ou t'as au contraire besoin d'exprimer ou d'avoir des mots qui te soulagent? Et ben justement, sur le coup, c'est vrai que j'avais envie de me retrouver un petit peu toute seule. Et au final, il y avait quand même du monde autour et la proposition d'aller boire un coup puis d'aller courir ensemble le lendemain matin. Mais je me suis vite rendu compte qu'à ce moment-là, j'avais un petit peu besoin de m'extirper et c'est d'ailleurs ce que j'ai pu faire le lendemain et puis de façon assez naturelle. J'avais vraiment besoin d'évacuer un petit peu à ma façon et puis d'aller courir un petit peu toute seule et puis de réfléchir à la suite. Mais c'est vrai qu'on a tous des réactions. Enfin, moi, je suis pas du tout une solitaire. Et quand même là, pour gérer des émotions assez fortes comme ça, et puis la frustration, moi j'ai beaucoup de mal avec ça, avec tout ce qui est frustration, culpabilité. Enfin, c'est vraiment des émotions qui sont très difficiles pour moi de gérer. Donc j'ai souvent besoin de me retrouver toute seule et puis de mettre un peu les pompes pour extérioriser en effet. Donc tous un peu à notre sauce, on a réagi différemment. Mon copain, lui, il a plutôt bien réagi. La petite bambée de 35 km, ça lui a suffi, alors que moi, j'avais envie de... T'en avais sous le pied. Je pense que j'aurais pu ratiboiser tous les sentiers de Chamonix. J'aurais pu refaire encore 2 ou 3 fois cette distance-là. Mais bon, après, la météo, en effet, a été pas tout à fait dans la bonne lignée. Et ça nous a fait rentrer pour prendre un bon brunch à l'appartement. Et puis, les jours d'après, on a suivi pas mal de coureurs et les copains au bord des sentiers. Mais là, j'avais encore cette petite boule de frustration où j'avais envie de prendre les départs de toutes les courses possibles, quoi. Juste pour mettre le dossard et puis pour essayer de profiter de ce pic de forme. Parce que mine de rien, ça faisait un petit moment quand même qu'on préparait cette course-là. Donc forcément, j'étais à même physiologiquement, mentalement et biologiquement pour faire 90 km, quoi. Donc bon. Non, mais j'en ai bien quand même profité. On a profité aussi des copains. C'est ça tes clés justement pour t'extirper de cette situation et cette déception, c'est de repartir tout de suite à l'action, de profiter et de t'entourer assez vite une fois le temps un peu solitaire où tu t'accuses le coup. C'est quoi les clés que tu vas chercher pour essayer un peu de rationaliser ou peut-être, je sais pas si il y a une dimension émotionnelle très forte, mais à quel moment le rationnel prend le dessus et à quel moment tu arrives à quand même voir les arguments un peu forts qui ont mené à cette décision et te dire que finalement il faut probablement l'accepter telle qu'elle est. Ouais, alors c'est vrai que moi sur le coup j'ai tout de suite pensé à l'X Alpine du Verbier. C'est une course un peu qui ressemble à la TDS ou 90 avec des profils très montagnards. Donc tout de suite c'est le cœur qui parle. J'avais envie de dire rien à faire. Dans 2 semaines je prends le départ sans penser un peu à la suite. Donc le rationnel il n'était pas trop là sur le coup, c'était plutôt l'impulsivité puis les émotions, le cœur qui parle. Très vite, mon entraîneur et mon père, ils m'ont dit attends, mollo, tu peux pas faire une TDS et puis un tout petit mois après un UTMB. T'as quand même aussi en ce moment un peu des fragilités au niveau du genou. Repense un petit peu à ce qui était planifié au départ. Donc très vite, je me suis un peu remis sur le droit chemin. J'ai toujours besoin de l'entourage pour mettre un petit peu les pendules à l'heure quand même. Et je pense qu'on est tous un petit peu comme ça parce que j'ai des copains qui sont inscrits une demi-heure après sur l'X Alpine, donc et qui n'ont pas la préparation pour ça, je pense. Donc tu vois, je vais être assez franche là-dessus. Mais moi avec l'UTMB en ligne de mire quand même fin août, il faut pas faire n'importe quoi. C'est pas du tout l'optique de se griller. Et puis d'arriver un petit peu blessé ou pas tout à fait mentalement remis. Donc j'ai revu ma copie et je vais aller sur la X traversée qui est une très belle course et qui me fera un bon volume, une bonne prépa et puis une bonne dose de plaisir. Mais le rationnel il vient quand même pour moi 24 heures après, un bon 24 heures après, avec beaucoup le fait de verbaliser, de mentaliser aussi, d'être un petit peu toute seule dans mes réflexions justement parce que quand tu as beaucoup de monde autour, t'as plein de messages et plein de discours qui arrivent et c'est beaucoup plus compliqué de gérer un petit peu ces écoutes et aussi c'est les émotions qui continuent à bouillonner.
Donc, il faut ce petit temps de latence, il faut ce petit temps de off tout seul. Et puis, il faut aussi le temps de discuter de ça, tête reposée, avec l'entourage qui me connaît bien et puis qui a aussi la projection sur la suite. Donc, voilà, en particulier mon entraîneur, mon père qui est quand même toujours un petit peu présent. Et puis, le président de Fortrail, Patrice, que tu as pu rencontrer, voilà, qui est quand même assez voilà, de bons conseils. Et voilà. Et puis mon mari, bien entendu, parce qu'il vit le quotidien avec moi, donc c'était important d'avoir voilà, toutes ces informations-là et toute cette chronologie-là avant d'avancer. La suite, j'ai quand même prévu de prendre quelques petits jours off sans courir pour avoir vraiment l'envie, voilà, parce que là, je suis quand même toujours un petit peu dans l'acceptation encore. Voilà, c'est ça. Et puis, comme je te disais en off tout à l'heure, j'ai une grosse semaine de boulot. Donc, je vais me laisser quand même 4 jours. Et c'est pas 4 jours qui sont perdus. C'est vraiment 4 jours importants pour la tête. Je sais que, par exemple, Thibaut Garivier, lui, il n'a pas du tout changé ses plans. Il va quand même faire ses vacances comme prévu. Il n'a pas remis de dossard. Donc, on a tous des réactions et des modes de vie qui diffèrent et qui... Fiona Porte, par exemple, elle a fait un beau week-end en montagne avec sa famille et ça lui a permis quand même de prendre ce week-end-là pour elle. Et je pense qu'il faut vraiment aussi prendre les choses comme ça, relativiser, puis se dire que voilà, il y a la suite, il y a plein de choses par la suite qui sont présentes et l'organisation a fait au mieux. Voilà. Est-ce que tu considères finalement que cette annulation, c'est presque un fait de course en soi et que ça fait finalement pleinement partie de la discipline, au même titre que pourrait l'être une blessure, par exemple ? Complètement. Ça fait partie du jeu. C'est une première pour toi d'ailleurs de vivre ça ? C'est ça. Alors moi, j'avais jamais vécu ça. J'en ai vécu pas mal, des imprévus, des faits de course, des abandons sur blessure ou des abandons pas forcément sur blessure d'ailleurs, où la tête elle suit vraiment pas et c'est pas la peine. Donc on va dire que je rajoute des outils dans ma boîte à outils, je rajoute des expériences qui me font aussi énormément progresser, pas qu'avec des baskets. Un bon coureur, je pense que c'est un coureur qui a qui a une tête aussi bien faite et puis qui réfléchit et qui a aussi un entourage bien entouré. Voilà, c'est ça, qui réfléchit sur sa pratique, qui réfléchit aussi dans les répercussions que peut avoir sa pratique. Et là, les répercussions, voilà, quand on connaît les aléas de la montagne et aussi toutes les petits dysfonctionnements climatiques en ce moment. Il y a une semaine, c'était des grosses chaleurs, là, c'est des orages. Peut-être qu'on va connaître fin août un UTMB avec des intempéries autres. Et il faudra peut-être prendre aussi d'autres décisions. Donc, je pense qu'il faut se préparer aussi à ce que les courses connaissent aussi un petit peu plus de précautions à l'avenir. Donc, il faudra s'y faire, en effet, comme tu dis. Et qu'on soit élite ou qu'on soit sportif récréatif, on est tous à la même enseigne, on prend tous le même départ. Donc, je pense que c'est important de garder les pieds sur terre et puis de penser aussi à tout ça. Manon, au-delà du résultat de la course, il y avait un autre enjeu qui était très fort pour toi. C'était ta quête d'une qualification pour les championnats du monde avec l'équipe de France de trail en Thaïlande début novembre prochain. Est-ce que tu en sais aujourd'hui un peu plus sur les modalités de qualification qui ont donc été bouleversées pour vous toutes, pas seulement pour toi, toutes les femmes qui étaient présentes sur la course et qui voulaient tenter leur qualification et leur sélection à l'occasion de ce marathon du Mont Blanc? Est-ce que tu as une idée de comment ça va se présenter et se profiler pour toi, pour te donner les chances de porter le maillot de l'équipe de France dans quelques mois? Alors, on n'en sait pas forcément beaucoup plus. Puis après, je pense qu'il faut qu'ils voient un petit peu les modalités, comment ils peuvent aussi se retourner. Et puis, attendre aussi que les championnats d'Europe passent, parce que là, je crois qu'ils sont quand même dans une autre aussi dynamique cette semaine. Malgré tout, je pense que l'UTMB, de toute façon, reste une course de sélection. Donc, il faudra être performant sur les courses de l'UTMB si on souhaite mettre le maillot bleu, blanc, rouge. Après, je me dis que la Thaïlande ne veut peut-être pas de moi au final. C'est peut-être le destin, je ne sais pas. Mais je vais quand même tout donner pour la suite de l'été, la suite de la saison, pour faire mes preuves. Je n'ai pas de choix. Faut vraiment le penser comme ça. Si je veux faire partie des 6 qualifiés sur le long, il faudra que je montre un petit peu ce que je peux faire. Et puis rester focus sur l'objectif quand même UTMB, qui est un objectif aussi. Il y aura peut-être double objectif dans l'histoire, mais bon, ça me fait pas peur et je me dis que ça peut être aussi une cerise supplémentaire et une motivation double. Donc on verra. J'ai pas d'informations supplémentaires à donner par rapport à ça. Je pense que
Je pense que ça sera peut-être un peu au résultat de la saison et avec ces courses fin août où ils pourront en tout cas vraiment sélectionner la meilleure équipe possible. Et si je fais pas partie de cette équipe-là, ma foi, tant pis, j'aurais tout fait pour et je garde quand même des objectifs de saison au cas où et des belles courses de remplacement au cas où. Je suis pas à cet imprévu là près. Et de toute façon, c'est aussi quelque chose que j'ai pensé. Hein. Là, je me suis aussi préparée par contre à pas forcément être qualifiée, bien entendu. Hein, et mieux préparée qu'une course annulée, par exemple. Tu vois, je le prendrais beaucoup plus bien mieux, en tout cas dans la réaction et dans la réactivité. Ça serait beaucoup plus facile pour moi, je pense, même si toujours une grosse part de déception et une envie de bien faire et de persévérer là-dedans, quoi. Donc voilà, on verra. Donc on l'a compris, là, ton planning, il a été nécessairement bouleversé. Est-ce que c'est compliqué d'un point de vue très pratico-pratique de maintenir son pic de forme en fait? Tu avais tout calculé, tout convergé pour être au pic là, le 24 ou 25 juin. Est-ce que c'est délicat de le faire glisser ne serait-ce que de 2 semaines, ce pic de forme? Est-ce que c'est compliqué à maintenir ou est-ce que ça peut quand même durer en étant relativement raisonnable? C'est quoi les clés pour finalement arriver à le faire durer le plus longtemps possible? Ou en tout cas le faire durer jusqu'au vrai rendez-vous de substitut? Alors c'est une très bonne question parce qu'au final ça c'est très physiologique et j'ai pas tous les tenants, les aboutissants, j'ai pas toutes les clés par rapport à ça. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'une semaine ou deux on peut tout à fait maintenir un état de forme et une envie chez l'athlète. Si en tout cas, l'envie c'est quand même très compliqué dans le sens où il faut que la course soit aussi jolie et soit aussi une course de cœur forcément. Mais en tout cas, on peut maintenir un état de forme similaire. Par contre, il faut remettre forcément un petit peu de vitesse, d'intensité. 2 semaines pour un 80, forcément, ça peut être assez long. Donc, ça ne veut pas dire qu'on fait repos pendant 2 semaines. Hein, ça veut dire qu'on continue à s'entraîner, on remet un petit peu d'intensité. Donc, il faut, j'ai pu remettre du volume ce week-end et je vais remettre de l'intensité là sur la fin de semaine parce que, comme je te disais, j'ai vraiment besoin de 4 jours là en vue de ma grosse charge de travail et puis tout ce que j'avais calé un petit peu dans cette semaine-là que je peux pas forcément toujours décaler. Après, moi, quelque part, ce pic de forme, ça m'arrange d'avoir peut-être un petit peu plus de temps parce que j'ai quand même, comme je te disais, un genou qui est un petit peu fragilisé. Et c'est toujours ça de prix pour l'inflammation. Là, j'ai une tendinopathie en fait au niveau de la patte doigt. Donc, je peux tout à fait maintenir, voire avoir peut-être un état de forme qui sera en tout cas plus reposé et meilleur, alors peut-être avec moins d'envie forcément, mais aussi bon en tout cas que ce week-end, ça j'en suis certaine. Merci beaucoup Manon, c'est gentil d'avoir accepté de te livrer aussi un peu a posteriori et de revenir sur cette course qui est, c'est jamais simple et on peut très facilement l'imaginer pour toi et puis tu l'as dit aussi pour tous les athlètes qui étaient censés prendre le départ ce jour-là. Merci aussi du temps que tu m'as accordé avec ton équipe, vous avez été adorables et très accueillants, donc c'était un chouette moment aussi de pouvoir échanger avec vous à Chamonix, puis comprendre un peu l'envers du décor et puis tous les enjeux qui s'offraient à toi sur cette course. On aurait tous souhaité évidemment un scénario qui soit différent pour tous les coureurs et puis aussi toutes les parties prenantes et notamment l'organisation. Mais je suis convaincu que le rebond n'en sera que plus beau pour toi et puis que début novembre, tu seras tranquillement en train de m'écrire une jolie carte postale de Chiang Mai pour me dire que tout va pour le mieux et que tu as hâte que ces championnats du monde démarrent. En tout cas, je te le souhaite très sincèrement. Et manger les bons petits plats thaïlandais et mettre les baskets dans un environnement que je connais pas du tout, ça serait tellement magnifique. Mais merci Guillaume parce que c'était entre les aléas GPS, orage et puis parce qu'on a fait quand même un podcast dans des endroits un petit peu soupçonnés du fait de la pluie et des orages qui nous tombaient dessus. Mais c'était un bon moment. On s'en souviendra en tout cas, une chose est sûre. Ouais, de te rencontrer en chair et en os. Ouais, ça marche. Ouais, c'était un très bon moment en tout cas malgré tout. Merci pour tout Manon et merci pour ta disponibilité. À très vite et bonne chance pour la suite. Plein de bonnes ondes. À bientôt et bonne prépa à vous. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.